Chères étoiles, je suis ravie de vous retrouver et c'est avec humilité, respect et bienveillance que je vous invite à découvrir l'univers merveilleux de ces puissantes énergies célestes issues de la source divine originelle de lumière qui œuvrent à chaque instant, à nos côtés, pour nous permettre d'évoluer spirituellement. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à écouter au préalable la vidéo Introduction angélique afin de prendre connaissance de ce monde non manifesté qui est pourtant toujours en interaction avec le monde manifesté, c'est-à-dire nous, les hommes. Tel un père veille sur ses enfants, connaître son ange gardien de lumière divine originelle permet de s'aligner à son essence divine et être en harmonie avec le plan divin. Il est intéressant de rappeler ici l'analogie entre la numérologie, les nombres de 1 à 9, l'astrologie sidérale et indienne, les 9 cœurs angéliques, tout est lié, car nous faisons partie d'un tout. L'arbre de vie est composé de 3 hiérarchies célestes. Chaque hiérarchie céleste est composée de 3 cœurs angéliques. Un cœur angélique est composé de 8 anges et d'un ange recteur. Tout comme un arbre s'élève vers le ciel, nous devons nous élever vers le ciel pour atteindre les plus hautes énergies christiques de la source divine originelle de lumière. Ces puissantes énergies célestes nous accompagnent fidèlement et sans jugement afin de traverser nos défis de vie en nous permettant de connaître, de conscientiser et donc de recevoir tous les outils nécessaires à la réalisation de notre mission d'âme dans cette incarnation. Il est temps maintenant de cheminer ensemble afin de découvrir déjà le 6e cœur angélique, le cœur des vertus, issu de la 2e hiérarchie céleste, composé, je le rappelle ici, des 3 cœurs angéliques suivants, le cœur des dominations, le cœur des puissances et enfin le cœur des vertus. Il est important de rappeler ici que tous les anges issus de cette 2e hiérarchie céleste ont pour mission principale de recevoir les émanations divines issues de la 1re hiérarchie céleste, composée des 3 cœurs angéliques suivants, les séraphins, les chérubins et les trônes, qui représentent symboliquement les valeurs spirituelles ou de l'esprit. Ils veillent ainsi à ce que les directives de la 1re hiérarchie céleste s'accomplissent. Cette 2e hiérarchie céleste représente Dieu dans sa souveraineté sur les créatures, accordant pouvoir sans limite, force irrésistible et justice immuable. Ces 3 cœurs angéliques issus de la 2e hiérarchie céleste sont représentés symboliquement au milieu de l'arbre de vie et sont en analogie avec la création, donc l'âme émotionnelle ou le siège des sentiments, Nefesh Ruah en hébreu. La sagesse avec un grand S est au cœur de cette hiérarchie céleste. Si vous êtes né entre le 14 octobre et le 22 novembre, alors vous êtes issu de cette 6e séphira, le cœur des vertus, associé à la 2e hiérarchie céleste, dont les énergies de création liées aux émotions se nomment dans cette demeure céleste Tiferet, signifiant la beauté. En effet, dans ce cœur angélique, nous venons guérir l'âme des traumatismes émotionnels personnels afin de trouver un sens à notre incarnation. La 6e énergie de l'arbre de vie, Tiferet, la beauté, est représentée par une croix. Elle est le lieu de jonction où toutes les énergies se rejoignent. C'est la combinaison des contraires aspirant à l'unification du corps et de l'esprit. Elle a un pouvoir de réconciliation, cette capacité d'exprimer nos valeurs profondes et authentiques. C'est cela en fait la beauté avec un grand B, là où le rayonnement de notre être est possible. Ici, il nous est permis d'ouvrir une voie vers notre être intérieur, afin que la beauté de la vie nous mette le cœur en joie, pour tout être ou chose qui apporte la paix de l'âme, du corps et de l'esprit. Ici, la clarté des émotions peut être faite en prenant notre part de responsabilité dans l'amour et la bienveillance, via cette étincelle divine qui anime l'essence de notre être qui est reliée au grand tout. Elle peut nous libérer de nos schémas obsolètes, de nos sentiments négatifs, de nos tensions intérieures, de nos malaises physiques. C'est ici qu'agit notre plexus solaire, qui est le lieu d'équilibre de nos désirs et de notre volonté. L'âme est toujours appelée à s'incarner via le cœur angélique en résonance avec son degré d'évolution.
Vous, les enfants, qui êtes nés entre le 14 octobre et le 22 novembre, êtes issus de ce cœur qui se nomme en hébreu Malakim, qui signifie en hébreu les rois ou les envoyés, et traduit en français par les vertus. Nous comprenons mieux alors pourquoi le corps cosmique, ou plutôt la planète qui correspond au plan physique, donc en analogie avec les énergies cosmiques, est Shemesh, c'est-à-dire le soleil, car associé à la lumière, au rayonnement, à la puissance divine et au courage pour se battre pour la source divine originelle de lumière. Ce cœur angélique influe sur la position du soleil dans l'horoscope. Les énergies liées à Tiferet permettent de trouver un point d'équilibre entre le bien et le mal en soi. Ce sont d'ailleurs les Malakim, les envoyés, qui sont mentionnés dans l'évangile de l'Apocalypse. Il y eut une guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent le dragon. C'est pourquoi leurs énergies dominent sur les 7 attributs du chevalier, qui, sans peur ni reproche, passe à l'action au nom du roi céleste. Ici, le soleil, et c'est pourquoi chacun des anges qui composent ce cœur des vertus pourront dispenser à leurs enfants nés sous leurs énergies stellaires afin de les manifester à leur tour dans 7 incarnations. Pour information, chaque cœur est composé de 8 anges et le premier ange du cœur dispose de l'ensemble des attributs du chevalier, dont voici les attributs célestes. Le courage, la cuirasse, symbole de la prudence et de la piété. L'écu, symbole de protection contre l'orgueil et la débauche. L'épée, symbole de la bravoure. La lance, symbole de la charité et la vérité. Les gantelets, symbole de justice et de discernement. Le haubert, symbole de l'espérance et de l'intelligence. Les éperons, symbole de l'action. Tiferet est sur le pilier central, le pilier de l'équilibre, comme vous pouvez le voir sur l'arbre séphirotique. Qu'est-ce que cela sous-tend? Ce pilier central est aussi appelé le pilier de la conscience, et les séphirotes de ce pilier sont, rappelons-le, Keter, la couronne, Tiferet, le soleil, Yesod, la lune, et Malkout, la terre, qui traduisent un équilibre entre force et forme, action et structure. Ils correspondent à des états de conscience équilibrés. De cette disposition, nous pouvons déduire que pour que la lumière de Tiferet, symbolisée par le soleil, puisse arriver jusqu'à Malkout, la terre, l'incarnation, elle passe par Yesod, le 9e cœur angélique, symbolisé par la lune. Le soleil est le monde spirituel, le projet d'âme, le projet sens, et la lune le monde psychique. Rappelons qu'en astrologie sidérale, le soleil est le projet d'âme. La lune représente nos besoins, nos souvenirs, nos émotions qui passent par ce filtre de l'intellect, par nos perceptions, nos sens. L'énergie de la lune reflète l'énergie du soleil pour enfin pouvoir les manifester dans le monde matériel. Malkout. Nous comprenons alors l'importance de cette séphira Tiferet associée au cœur angélique des vertus, qui distille la lumière divine originelle en nous, mais qui parfois rencontre des couches impures, formées justement par nos pensées impures, nos sentiments désordonnés, nos désirs mal maîtrisés. C'est alors que la lumière ne passe pas aisément, avec fluidité. Voilà pourquoi lorsqu'on souhaite s'engager dans des pratiques spirituelles, certains se plaignent de n'en ressentir aucun bienfait, aucune manifestation. Pourquoi? Il n'est pas nécessaire que de prier, que de méditer, mais aussi conscientiser nos propres parts d'ombre en nous, qui sont liées à des pensées négatives, à des désirs devenant parfois même des obsessions. Les conséquences? La faiblesse, le manque de confiance en soi, se sentir indécis, désorienté, générer des troubles émotionnels plus ou moins graves sur la santé. Surtout lorsqu'on souhaite se plonger dans des enseignements sacrés sans s'être au préalable purifié. Le respect, l'humilité et la bienveillance sont élémentaires pour emprunter ce chemin, au risque de se brûler les ailes. Ce puissant cœur angélique des vertus nous permet de nous relier à notre moi supérieur, à permettre ce travail de dépouillement, de purification qui, si nous ne le faisons pas, risque tôt ou tard de nous faire connaître de lourdes désillusions, des déséquilibres intérieurs ou même nous faire expérimenter les conséquences de nos manquements. Ici, on ne rejette pas les fautes sur les autres, mais il est important de regarder en soi et équilibrer ce qui doit être,
avant de pouvoir être ou penser être un bon réceptacle de lumière divine originelle. Lorsque la lumière passera par le filtre de Yesod, la lune, les manifestations de ce travail accompli se produiront dans la matière. Voilà pourquoi certains ne comprennent pas ces déséquilibres. C'est quand vous n'avez pas foi en votre propre souveraineté que vous demandez conseil aux autres, pensant qu'ils détiennent une vérité qui est pourtant en vous. Vous dépendez d'eux, vous êtes à la merci de leurs opinions contradictoires. La lumière de Tiferet, c'est une lumière intérieure. Elle vous permet de découvrir votre vérité, votre véritable richesse, sans avoir besoin de consulter ou même d'être validé par les autres. Comme le rappelle l'enseignement de Jésus-Christ. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Il parlait de ce cœur qui est d'un cristal pur, qui laisse parfaitement passer la lumière divine originelle et qui nous fait percevoir ses multiples couleurs. Tel est le but de la conscience, nous donner la force de maîtriser, la force de ce soleil en nous qui peut soit nous consumer littéralement pour nous montrer nos parts d'ombre afin de les conscientiser, ou nous élever en nous permettant de les regarder en face, de les équilibrer, de rayonner, de révéler notre propre pouvoir créateur. C'est bel et bien cela, le pouvoir de la lumière de notre Créateur, cette source divine originelle de lumière qu'il nous permet de recevoir. Ainsi, Tiferet, ce sixième cœur angélique, est le lien entre les mondes de l'esprit et les réalités matérielles, ce centre implante en l'homme la conscience avec un grand C. Ce cœur angélique aide ceux qui souhaitent devenir meilleurs. Il donne alors de la force et du courage essentiels pour élever sa conscience et transcender l'illusion, la Maya. L'archange Raphaël est le recteur de ce cœur angélique, mais il est aussi secondé par l'archange Michael. Nous allons découvrir pourquoi ces deux puissants archanges s'unissent dans cette puissante demeure céleste. Rapha signifie guérison, vert, et ce cœur angélique est l'un des plus importants pour l'humain car il fait des miracles. Il permet des guérisons divines miraculeuses. Ce cœur permet d'exaucer nos demandes faites avec le cœur, et si elles sont en harmonie avec notre plan de vie, elles seront exaucées. Il aide également à retrouver la foi, la dévotion, et surtout l'amour que l'on a pour Dieu. Il est le cœur de l'amour divin, le cœur de la lumière divine originelle, qui fera ressentir ces puissantes vibrations d'amour inconditionnel. Toute personne peut demander assistance afin de ressentir cette force d'amour qui libère, qui guérit tout sur différents plans. Voilà pourquoi l'archange Raphaël est celui qui guérit comme Dieu, car il aide à ce que l'humain puisse avoir un corps en bonne santé pour mener à bien sa mission de vie sur Terre. Les enfants issus de ce cœur angélique, qui choisiront les voies de l'ombre, auront plus de difficultés à garder une bonne santé ou à réussir leur plan de vie, car ils seront sans espoir, sans beauté, sans vie. L'humain, à proprement dit, prend naissance dans ce cœur angélique. Il reçoit l'amour et la tendresse dont il a besoin. Il insuffle à ses enfants l'énergie nécessaire au bon fonctionnement du corps, mais aussi l'énergie divine et d'amour dont l'âme a aussi besoin pour vivre. Il est d'une importance capitale pour l'intégration de l'arbre de vie. La seconde mission de ce cœur angélique est de nous amener à être en contact avec nous-mêmes dans sa complétude, afin de trouver la voie de l'équilibre entre nos parts d'ombre et de lumière, d'être conscient de notre plan de vie. Une autre mission est de prendre soin de tous les canaux de cette planète qui aident à la guérison. Magnétiseurs, médecins, chirurgiens, ceux qui prennent autant soin de la santé mentale que physique. Les enfants issus de ce cœur sont conscients de l'importance d'être en bonne santé, qui est un besoin fondamental. Cette mission, lorsqu'elle est bien guidée, a un impact primordial sur l'humain. L'humanité a besoin de tels thérapeutes, de créateurs de remèdes, de thérapies holistiques face aux maux qui surgissent et déferlent sur la planète. Il n'est pas rare de voir des enfants issus de ce cœur se tourner vers les domaines de la santé, de la recherche ou des médecines complémentaires. Mais aussi, il faut le rappeler, certains d'entre eux seront assimilés à des porte-voix éclairés de la source divine originelle de lumière, des messagers. Certains seront même politiciens, car ils feront d'excellents orateurs qu'on en écoutera avec attention, car ils prêcheront la vérité. Pour ceux qui choisiront l'ombre, ils seront athées, vivront dans l'insalubrité, dans la débauche, dans la maladie, mais aussi la pauvreté. Ils chercheront plus à détruire qu'à guérir la planète.
Ils empoisonneront celle-ci, de même que la vie des gens qui les entourent. Et c'est pourquoi les anges issus de ce puissant cœur angélique des vertus s'acharnent avec l'archange Michael à bannir cette ombre afin que leurs enfants puissent se diriger vers la lumière dont ils ont tant besoin pour être en paix avec leur plan de vie. Quel est le rôle des enfants issus de ce cœur angélique des vertus sur le plan terrestre ? Ils auront la capacité à redistribuer les énergies divines en lien avec leur ange gardien issu de ce cœur angélique. Ils seront en capacité d'être d'excellents guérisseurs de l'âme et du corps. Ils seront appelés à œuvrer dans des domaines de la santé ou de la recherche. Ils seront porteurs de savoir, seront dévoués à les transmettre à autrui, à les partager afin d'apporter la guérison. En agissant avec leur cœur, ils bénéficieront d'une bonne santé, de force et surtout de courage pour aider les autres. Directement branchés à la source de lumière divine originelle, ils seront des canaux qui recevront des connaissances divines qu'ils transmettront à l'humanité. Ils seront dotés d'une puissance remarquable afin d'aider l'humain à respecter les lois divines et physiques. En méditant, ils reçoivent et ressentent la puissance d'amour à l'intérieur d'eux, ce qui les invitera à ressentir et partager cette joie de vivre aux autres. Beaucoup des enfants issus de ce cœur angélique seront aimés, adulés parfois, car seront de véritables messagers. Ils seront la réponse à nos questions, la lumière durant nos jours obscurs. Si l'enfant issu de ce cœur angélique décide de suivre et d'œuvrer pour l'ombre, alors il sera destructeur de la vie. Un conseil, évitez-le, car il sera très dangereux. Comment aider les parents qui ont un enfant issu du cœur des vertus ? Les jeunes enfants seront très séduisants, impossible de résister à leur regard. De réels hypnotiseurs, avec leur regard mais aussi leurs paroles. Ils savent demander et obtenir ce qu'ils souhaitent. Ils n'apprécient pas le refus et si vous le faites, ils seront toujours gagnants. Ils sont très talentueux et très habiles aussi de leurs mains. Ils ont l'âme d'un artiste et s'appliquent dans toutes les matières qui les passionnent. Ce sont des enfants hyperactifs et malheureusement certains parents leur donneront des médicaments au lieu de voir qu'ils ressentent juste le besoin d'être compris. Ils en ont grand besoin. Ne vous inquiétez pas s'ils vous parlent d'anges, de foi, de demander à recevoir des enseignements divins. Tout ce qui touche au monde non manifesté est pour eux normal. Certains parents essaieront de faire d'eux des enfants normaux, alors qu'ils le sont justement. Ils voient et ressentent cette interaction entre le monde manifesté et non manifesté. Donnez-lui une tâche humaine s'il est perturbé ou perturbant et il se calmera. Si on les bouscule verbalement ou physiquement, attention, car leur pardon pourra ressurgir. Il vous détestera et sera alors perdu. Les enfants reflètent souvent aussi au départ la personnalité de leurs deux parents. Ils seront votre reflet. Ils ressentent énormément les émotions de leurs parents. Si vous ne l'aimez pas, il le ressentira en le manifestant dans la matière, dans ses actions. Changez votre attitude et vous verrez que son attitude changera. Le meilleur médicament, c'est votre amour et votre respect. Si vous leur donnez la capacité de développer leur vision angélique de ces mondes non manifestés, si vous ne les jugez pas, si vous les acceptez tels qu'ils sont, ce seront des enfants extraordinaires. Ils grandiront avec l'espoir et la force de vouloir aider le monde. Il sera important pour les parents de cet enfant issu du cœur des vertus d'apprendre à le connaître et lui laisser le soin de prendre sa place. Il sera alors porté par une foi inébranlable. Mais s'il est mal dirigé, alors il pourra choisir de détruire. Qui peut faire appel au cœur des vertus ? Tous ceux qui souffrent de maladies, sous quelque forme que ce soit, physique, morale, spirituelle, qui souhaitent retrouver la paix de l'âme, du corps et de l'esprit. Les anges infuseront leur lumière divine originelle afin de vous aider à guérir. Tous les guérisseurs de ce monde également, pour pouvoir bénéficier de leurs puissantes énergies bienfaitrices, afin qu'ils puissent les transférer aux autres. La mission divine du cœur des vertus est justement de nous aider tous et toutes à travailler avec ces puissantes énergies d'amour afin de les diffuser largement sur cette planète qui en a tant besoin. Comment aider un adulte issu du cœur des vertus ? Ils sont des charmeurs nés et très excentriques. Ils savent ce qui leur va ou ne va pas. Quand ils sont en harmonie avec leur plan de vie, ils reflètent physiquement leur beauté intérieure et attirent les autres magnétiquement. Leur personnalité reflètera leur bonheur. Ils font tourner les têtes.
Au contraire, s'ils ne sont pas en accord avec leur plan de vie, vous le verrez de suite sur leur visage. Ils paraîtront beaucoup plus âgés, ridés, sans expression, le regard fixe et vide. Ils s'oublieront dans l'alcool ou toute substance qui détruisent en fait la santé. Les femmes issues de ce cœur auront un grand rôle à jouer au sein de la société concernant la notion du féminin. Elles sont respectueuses aussi bien en parole qu'en acte. Elles ont des idées avant-gardistes, ont un talent pour embellir la planète. Si elles sont dans l'ombre, ce sera bien entendu tout le contraire. Elles se montreront irrespectueuses, se sentiront supérieures aux autres, les gens chercheront à les éviter, elles se montreront très jalouses de leurs prochains, elles chercheront même à les détruire. Leur santé en subira les conséquences. Les hommes issus de ce cœur angélique sont aussi très charmeurs, surtout avec leur corps physique. Ils sont en fait de grands romantiques et aiment plaire, attirer l'attention. Ils aiment l'amour, mais attention, quand ils ouvrent leur cœur, ils vous le donnent à jamais. En fait, les deux ont besoin d'amour, de tendresse et de caresses. Ils peuvent décrocher la lune pour leur partenaire lorsqu'ils sont en harmonie. Généralement, ils découvrent le vrai amour vers la quarantaine, car avant, ils ont besoin de faire des expériences de vie avant de bâtir une relation stable avec le partenaire. Quand ils auront trouvé le partenaire idéal, ils seront fidèles et très attentionnés. Ils ont aussi une foi en eux qu'ils seront invités à nourrir quotidiennement. Ici, pas de dogme religieux, mais se relier en soi à la source divine originelle de lumière en étant alignés dans leurs pratiques spirituelles respectives afin de ressentir l'amour divin, cet amour sacré, pour ensuite l'offrir aux autres. Archange Raphaël ou Archange Michael? Revenons sur les deux archanges qui dirigent ce cœur, car oui, ici, l'archange Raphaël, Dieu qui guérit, s'unit à l'archange Michael, celui qui est semblable à Dieu, afin de guérir l'humain, comme nous l'avons déjà évoqué. Il n'y a pas de hiérarchie pyramidale au sein de ces lumineuses énergies angéliques, car chacun œuvre avec ses puissantes vibrations d'amour pour et au nom de la source divine originelle de lumière. Chacun l'appellera comme il souhaite le nommer. Ils forment une équipe. Ce cœur des vertus est d'une importance capitale. Il est l'unification, l'équilibre. Si votre âme est malade, le corps le ressentira. Si votre corps est malade, l'âme le ressentira. Unifiez le corps et l'âme et vous resplendirez de bonheur. L'archange Raphaël vient en aide aux humains qui traversent des moments difficiles sur le plan de la santé. Il souhaite venir en aide en infusant ses énergies divines de guérison miraculeuse, mais parfois, l'archange Michael intervient pour lui indiquer qu'une leçon de vie doit être apprise par la personne en passant par la maladie. Quand l'expérience aura fait écho dans l'âme de celle-ci, alors la guérison pourra intervenir. Je vous invite à rechercher l'histoire de l'archange Raphaël, qui avait accompagné Tobie, mieux connu dans les écrits sacrés comme l'aveugle. C'est l'archange Raphaël qui l'a accompagné tout au long de son chemin. Le but premier de l'archange Raphaël est de guérir l'âme et le corps physique, tandis que l'archange Michael est celui qui bénit la guérison faite par celui-ci. Il s'occupe davantage de tout ce qui touche de près ou de loin l'âme, la justice divine, l'évolution spirituelle. L'archange Michael nous observe et prend soin de notre âme afin de s'assurer que nous sommes sur le bon chemin. Il peut être comparé à la source et Raphaël à l'eau qui guérit. À eux deux, ils forment l'unification du corps et de l'âme. Ils nous apportent la foi en Dieu. Leur mission est intérieure et se manifeste à l'extérieur de nous. Le cœur des vertus est certes difficile à comprendre, à saisir dans son essence divine, à percevoir avec les yeux, mais sachez qu'il travaille en parallèle avec la guérison de l'âme et du corps. Une fois ces deux polarités harmonisées, l'énergie divine, l'Esprit Saint arrivent à circuler librement. Que ces semaines à venir nous aident à nous connaître à profondeur, à ressentir si l'on est en équilibre ou pas avec nous-mêmes et ne pas rejeter la faute à l'extérieur, trouver un coupable à nos maux. L'extérieur est le reflet de notre intérieur. À nous de trouver la joie en soi, de partager notre authenticité avec humilité, bienveillance et sagesse. Soyez le changement et vous verrez se manifester le changement autour de vous. La question à se poser alors, quel changement souhaitez-vous au fond de votre cœur? Avec qui souhaitez-vous le partager? Cet enseignement est le plus précieux à partager. Aime ton prochain comme toi-même. Je vous remercie d'ores et déjà, chères étoiles, d'avoir pris le temps d'écouter cet enseignement qui, je l'espère, vous permettra de réveiller et révéler enfin votre essence divine originelle
tout en vous libérant des souffrances émotionnelles insufflées par le transgénérationnel et vos expériences de vie personnelles. À tous ceux qui m'écoutent, je me tiens à votre disposition, si vous le souhaitez, pour recevoir les conseils et messages propres à votre propre chemin d'incarnation grâce à l'étude de votre signature énergétique. N'hésitez pas à vous faire aider si le cœur vous en dit, car se connaître en profondeur dans sa complétude permet de conscientiser qui nous sommes afin d'avancer dans la vie avec plus de légèreté. Je vous invite à prendre contact avec moi par email si le cœur vous en dit. Je vous invite d'ores et déjà à prendre connaissance de votre ange gardien physique de lumière divine originelle qui pourra vous aider à conscientiser toutes ces essences divines qui sont en vous, qui n'attendent qu'à être révélées et qui vous permettra de recevoir tous les outils nécessaires pour traverser les différentes phases de votre vie et à connaître tous les potentiels que vous pouvez manifester dans cette incarnation. Je prends soin également de ne pas nommer les anges de lumière divine originelle par les noms hébraïques, que certains se plaisent à détourner pour nous emmener dans une voie contraire par manque de connaissances linguistiques, et je vous invite à en faire de même. Merci de prendre en compte ce précieux conseil angélique.